On a en ce moment un temps exceptionnel, hein. On a un temps qu'on a en général à partir du 15 mars. Donc on en a profité pour faire le travail qu'on fait généralement, oui, à partir du 15 mars. On l'a fait le 15 février. Donc ce qui est très important, le herçage des paddocks. Le herçage, d'abord il égalise les herbages, il bouche les trous qu'ont pu faire les chevaux en galopant, il aère la terre, il permet vraiment à l'herbe de pousser avec l'aération de la terre. Et on passe ensuite un rouleau pour vraiment que les paddocks, que quand l'herbe va pousser, elle va pousser sur un terrain bien uniforme, bien plat, et qu'on n'ait en principe pas à y revenir. On essaye d'en faire de tous les paddocks, je ne dis pas un golf parce qu'il y a des chevaux qui galopent dedans, mais vraiment de faire des herbages les plus réguliers possibles. Alors notre terreur, c'est les trous, surtout qu'il n'y ait pas de trous, parce que vous savez, les chevaux et surtout les pur sang qui galopent, qui jouent, il faut éviter qu'ils mettent le pied de travers dans un trou. Donc c'est pour ça que en dehors du fait de nourrir la terre, d'aérer la terre, c'est très important que ce soit le plus uniforme et le plus plat possible. Dès que les nuits vont être moins froides, l'herbe va commencer à pousser. Et c'est pour ça que pendant 2 mois, on les met complètement dehors pour qu'ils profitent de cette pousse de l'herbe, de cette herbe du printemps qui est la meilleure. Et on va les voir se transformer, perdre leurs poils. Et si on les regarde maintenant, vous les avez vus maintenant, et on va les revoir au 15 mai, après leur période d'herbage, ils vont être vraiment complètement transformés.